Ladies and gentlemen, ici Monsieur Da, bienvenue dans Dan Room, l'émission dans laquelle même les invités ne savent jamais ce qui va se passer. Ici, on parle, on joue, on rigole, mais surtout, on attrape les gens dans leurs propres paroles. Entre révélations, questions gênantes et moments de folie, une seule règle. Si tu viens dans Dan Room, tu assumes tout. Alors, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, ça va aller en brille. Allons chercher. Alors, pour le premier épisode de Dan Room, vous êtes des côtés, quelques potes. Ouais. Je les laisse se présenter. Déjà, moi, mon nom, c'est Armand Junior. Je suis footballeur à RSI Off. Et voilà, je suis de passage pour un peu allumer la télé, là. Je connais, ça fait plaisir. Ouais, moi c'est Beken. Moi je suis footballeur aussi à Racing Club de Dakar. Je suis là aussi pour allumer la télé correctement. Tu connais. Je suis fan. Tranquille. Tranquille, Sans stress. frère, on est ensemble. Et de quelle origine vous êtes de quelle... Ouais, moi, je suis béninois. Je suis béninois. Pareil, je suis béninois aussi. Ouais. Donc deux Béninois, un Burkinabé. Ah ouais. Tu vois, on est dans 3B. Ah, tu vois. 3B, ouais. Ouais. Tranquille, Et tranquille. comment vous êtes connus tous les deux? Bon, moi, je dirais Beken, tu vois. Lui, moi, on s'est connus. Moi, j'étais au Ghana. J'étais en formation au Ghana. Après, j'ai quitté le Ghana, je suis venu au Bénin. C'est comme ça que moi, je l'ai connu au Sénéfest. C'est une académie italienne, tu vois. D'accord. Et déjà, c'est comme ça on s'est connus, on s'est fait potes et tout. Ça allait bien, tu vois. On passait des moments aussi, des petits moments ensemble et tout. Ouais. Et déjà, je dirais, c'est un gars vraiment bien et tout. Ouais. Donc après, on a eu à beaucoup partager ensemble. Et après, moi, je suis allé en voyage et tout revenu encore, on s'est revus. Donc du coup, bon, c'est comme ça qu'on a continué en fait le chemin ensemble. Ok. Pas de soucis. Jusqu'à Today. Jusqu'à today. Le chemin est long. Non, Alors, enfin. sur le chemin du foot, en vrai, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, Ouais, correctement. beaucoup de trucs qu'on partage. Et même nous deux, on s'est connus grâce au foot. Hein. Non, non, frère, c'est ça. C'est le foot, déjà, moi, je dis le foot, déjà, ça forme une famille. Hein. Ouais, Il n'y a pas que le foot, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se passent après. Si. C'est pourquoi il faut vraiment avoir le cœur vraiment de... Il n'y a pas que le terrain qui nous lie, mais bon, beaucoup de choses après. Ouais, tout, moi, hors je du pense. terrain aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si, Donc, si. c'est ce que je fais. Si. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du foot au Sénégal, à Dakar précisément? Moi, personnellement, je dirais que le football au Sénégal, c'est bien. Hein. Ouais. Déjà aussi, il y a le fait qu'ils ont rapporté la CAN, ce qui a aussi boosté le niveau, tu vois. Exactement. Et moi, je dirais que c'est pas un truc qui est arrivé au hasard. Il faut comprendre que le football sénégalais actuellement, c'est vraiment boosté au point où tout le monde veut jouer. Tu vois, Exactement. Ouais. tous les jeunes, presque tous les jeunes veulent jouer. Et en plus de ça, il y a tellement de clubs, il y a tellement d'opportunités pour les jeunes pour pouvoir aussi se donner à fond, tu vois. Exact. Et je dirais aussi qu'il y a les coachs. Tu vois, moi maintenant, je prends mon exemple, comme je t'ai dit, je suis à Racing Club de Dakar. Ok. Les coachs sont bien, on t'encourage à mieux faire en fait, tu vois. C'est pas en mode tu fais deux erreurs et tout, on te condamne pour ça déjà, Si. tu vois. Mais ici, j'ai fait le constat que les coachs sont vraiment boostés avec les joueurs. Il y a l'amitié, tu es là, tu viens, tu salues le coach, tu parles de tout, de rien avec lui, on t'encourage, on te donne aussi l'opportunité de jouer, Ouais. tu vois. Donc moi, je dirais que le football sénégalais a plus évolué en ce domaine, en mode de sincérité, aide mutuelle et tout, tu vois. Ils sont vraiment focus. Donc moi, je pense que le football actuellement sénégalais, c'est là, quoi, tu Ouais. vois. J'aime bien. Junior et toi? Sinon, moi, vraiment, déjà, on a eu déjà beaucoup à partager ensemble. Ouais, Tu sais, ouais. déjà avec US Wakam et tout. Après, tu vois, bouger, aller en voyage, revenir et Ouais, tout. ouais. Maintenant avec RSI Off et tout. Donc, je dirais que vraiment, le Sénégal, ils sont vraiment boostés dans le foot, comme Beken l'a dit. Mais juste que vraiment, il faut avoir le niveau, avoir le cardio vraiment pour vraiment jouer ici au Sénégal, tu vois. Parce que déjà, le championnat, c'est un truc vraiment qui est professionnel et tout. Et il n'y a pas que le championnat, il y a aussi leur tournoi de Navitan, là. Oui, oui. Il y a beaucoup déjà, tu vas voir que le pays a, en fait, il y a trop de championnats aussi. Ouais, il y a beaucoup de Et championnats. pas dans tous les quartiers, tu vas voir, il y a des académies. Si. Dans tous les coins, ça joue. Il n'y a pas ce jour que tu pars à la plage, tu vas voir en mode, quand tu vois, moi je prends le cas du Bénin par exemple, où moi récemment je pars au Bénin, je vais à la plage, tu vas voir, il n'y a que beaucoup plus des bails de relations et tout là. Ouais, Mais si tu pars à la plage, les jeunes ils sont gamés. Hein. travail. Ils sont à la et- plage, C'est vrai que les week-ends, même en semaine, Ouais. et surtout Ils les sont- week-ends à ils la sont- famille, c'est non, pas non, deux non, week-ends c'est- sportifs. Tu vois,
Et je dirais que ils ont fait vraiment du foot, pas que du foot, mais du sport vraiment leur culture, tu vois. Ouais. Déjà, tu vois, on dit il y a lutte et tout, ils sont vraiment à fond, mais vraiment, tu vois, le foot aussi, ils sont vraiment dans le foot, hein, frère, sans te mentir. Déjà, par là, moi, je dis vraiment, je donne vraiment de conseils à tous les frères qui veulent vraiment venir ici au Sénégal, jouer tout bien, rester dans le championnat et tout. Enfin, jouer le championnat ici, vraiment, c'est un truc de fort. Il faut du cardio, vraiment, et vraiment être prêt, vraiment, parce que déjà, moi, je peux dire quelque chose qui est vrai. Je dirais que ici, quand tu viens au Sénégal, tu es étranger, il faut être 2 fois plus fort que les Sénégalais. Tu vois, 2 fois plus fort et puis avoir vraiment ce mental vraiment de faire pour ça vraiment que tu veux vraiment, tu sais le pourquoi tu es là, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses après qui va te détourner sur le foot et tout. Mais juste si tu sais le pourquoi tu es là et tu sais vraiment que eux ils sont là avant toi, c'est leur pays, ils sont sénégalais et tout, donc toi tu sais déjà que vraiment faudrait te donner 2 fois de plus et tout. Et aussi il y a ce truc aussi où ça énerve beaucoup aussi, mais c'est réel. Tu n'auras pas trop de temps de jeu, tu n'auras pas vraiment ce que tu veux vraiment d'un club et tout, même si tu es bon, peu importe. Il faut savoir vraiment que tu auras ce qu'ils vont te donner. Déjà, si tu as la chance de jouer, déjà, bon, sincèrement, sans te mentir, moi je dirais que dans beaucoup de clubs, c'est pas facile. Hein. Tu sais déjà, c'est pas facile, mais ils m'ont donné des chances et tout. Mais récemment, à RS Yoff et tout, vraiment, ça va. Donc, ce que je peux dire sur le foot sénégalais, c'est juste que faut avoir le cardio, être prêt vraiment, être boosté vraiment mentalement pour jouer. Sinon, c'est pas du tout facile, frère. En plus, c'est vrai ce que tu as dit, parce que moi, je me rappelle, la première année où je suis arrivé, j'étais avec des DSI, Dakar Sacré-Cœur. Ouais, je pense. Je pense qu'on était, dans notre lot, on était 3 étrangers. J'étais avec moi, plus un Congolais et un Ivoirien. Et les gars, ils étaient graves sur notre dos, je te jure. Ils jouaient entre eux. Ouais. Sans nous faire la passe à faire. Réel. Je pense que c'est quelque chose de vraiment naturel. Une fois, pas que à Dakar, mais quand tu es un étranger, tu pars d'un autre pays, il faut vraiment que tu t'imposes. Ouais. Parce que les gars, ils vont pas te laisser, ils vont dire, toi qui viens d'arriver, nous on est entre nous frères, on ne peut pas tu vois, des trucs comme ça. Mais après, avec le travail, le rythme, voilà, Wakam par frère, exemple. non, frère, non. Lui, par exemple, je sais qu'il y a un des coachs qui ne lève pas sa tête. Le coach, il m'aimait pas. Même quand tu te rappelles, le gars, c'est arrivé qu'on joue. Le gars, le latéral, là, je l'ai fait petit pont 2 fois ou 3 fois. On a joué contre, même match, petit pont 2 fois, 3 fois, mais le coach, il dit, en fait, on est à l'entraînement, on joue en mode match entre nous. Moi, je joue contre le gars, je fais petit pont au gars, 1 fois, 2 fois encore. Après, le gars vient, le coach appelle le gars pour lui dire, il m'encourage pas moi. Hein. Il dit au gars de me terminer. Et le gars vient quand il prend encore de petit pont. Après, c'est ce qui met plus la tension dans le jeu. Ouais, en vrai. Et moi, ce que j'aime pas trop dans le football sénégalais, directement, moi, je dirais que ils aiment plus privilégier les enfants que les étrangers. C'est forcé. Mais en vrai, ça, c'est comme je l'ai dit, c'est naturel. Donc, ça, c'est forcé. Après, ça met beaucoup la pression aux étrangers. Si t'es pas bon mentalement aussi, t'es pas prêt aussi, ça va te décourager de ouf. Ça, c'est vrai. Donc après, moi, je me dis que si vraiment tu fais le football une passion, tu vas vraiment tout y faire pour y arriver. Ça, tu vois. Et ce qui me plaît plus c'est les Sénégalais. Ils travaillent beaucoup. Tu vois. Ça, comme l'a dit Junior, tu vas à la plage souvent, par exemple au Bénin, tu vois les couples, balader, passer par là. Mais ici au Sénégal, c'est relation. Ici au Sénégal, c'est le taf H24. Le taf, tu vois les gars sur le terrain, 1-2. Mais ce qui est bien, ils sont pas trop techniques, tu vois. Donc quand tu viens, tu es un peu technique et tout, tu peux mettre la différence. Il dévaisse. Et attention, tu es toujours au Sénégal. Non, c'est la vérité. Direct. C'est vrai. Ça, c'est le côté j'appuie. Ouais, ils sont pas trop techniques. Vas-y. Ouais, ils sont pas trop techniques. Quand tu es là, tu mets un mot de 1-2, un peu de feinte et tout, la beauté du football. Eux, ils sont plus en mode. Mais le problème est que qui va te laisser, quel coach va te laisser dribbler ou bien prouver que tu es technique. Tu te rappelles, quand j'étais là, si tu te rappelles vraiment, quand on a commencé, je dribblais et tout, et puis ça disait un truc Vinicius et tout, tu te rappelles. Et en ce moment... Sur le deuxième terrain. Ouais, deuxième terrain. Et tout, après j'ai arrêté à cause du coach. Le coach, il me criait, il me disait, Junior,
tu dribbles trop, Ouais. joue simple et tout. Après, c'est arrivé que ça m'a touché mentalement. Ouais. Et moi, je Et driblais après, plus. ton match, il est parti. Ouais, mon match, je driblais Oh, plus, je driblais plus. ouais. Quand je fais une, deux et tout, Si. après tu montes, on se relance et tout. Ouais. Après, je driblais plus. Ouais. Et tu me disais, Ouais, j'ai t'as j'ai dit, crié sur toi. t'as dit Junior, je te reconnais plus, qu'est-ce que tu fais? Ouais, En vrai, frère, même si t'es technique là, Ouais, ici c'est quand ça, tu je viens, ils te comprends. laissent pas vraiment prouver ce que tu sais faire. Ça, c'est le Sénégal. Mais Ça, en même temps, je pense que ça dépend aussi du club et du système. exactement, Ah, si, est-ce que exactement, ça dépend du exactement. club, tu vois. Ça Exactement. dépend, ça La dépend. DSC, moi, je me rappelle plus du nom du coach, mais on avait un coach là. Je pense que avec tous ceux qu'on s'entraînait, c'est vraiment le coach qui était le plus apprécié. Ça veut dire, il nous laissait jouer librement, juste faites ce qu'il vous demande. Ah ouais. Sinon, si tu veux prendre le ballon, fais ce que tu veux avec. Ouais, Mais voilà, fais ce qu'il te demande. ouais, c'est ça. Non, en vrai, ça dépend aussi, comme tu as dit, ça Ouais. dépend du club. Ouais. Et Le vraiment, système de jeu aussi qui est mis en place. mais j'ai appris après que, tu vois, faut avoir du cardio vraiment pour être étranger, jouer à Wakam, parce que là, il y a trop de familles. C'est pas vraiment, mais ils m'ont donné des noms et tout, ils m'ont expliqué. C'est après, j'ai vraiment compris que vraiment, en fait, tu vois, il y a des clubs où tu peux jouer et vraiment avoir vraiment un temps de jeu, être accepté vraiment et tout, et aller vraiment là. Mais vraiment, il y a certains clubs où quand tu pars, faut même comprendre que tu peux pas vraiment, tu vois. Et c'est réel, c'est partout aussi. Je dis pas que le Sénégal, mais c'est partout. Au Ghana, il y a des clubs où tu peux partir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils vont te donner, le club t'accepte et tout, mais là, c'est les joueurs, tu vois. Mais déjà, en tant que footballeur, juste ce qui est sûr, ce qu'il faut savoir, même les Sénégalais, quand ils vont quitter pour autre pays et tout, c'est juste que quand tu pars jouer quelque part, faut savoir que tu auras tes coéquipiers, il y aura certaines personnes qui vont t'aimer et certaines qui vont pas t'aimer, Ouais, tu vois. c'est vrai. Mais quand tu pars là-bas, faut savoir aussi qu'il y a aussi les trucs là, comment je vais dire. Tu vois, tu peux avoir aussi des coachs qui vont pas. Mais imagine quand tu pars quelque part et que le coach, il t'aime pas. Et le joueur, il t'aime pas. Là, tu es foutu. Mais après, Donc, c'est. moi, je me dis, genre, dans ce genre de cas, je ne sais pas ce qui pousse les joueurs à toujours rester dans un coin. Parce que moi, par exemple, on peut comprendre peut-être les joueurs, ils n'apprécient pas forcément le joueur parce qu'avec le truc de la rivalité compétitive, Ouais, il y a tout ça ça, aussi. pas de souci. Mm. Mais un coach qui n'apprécie pas un joueur, Il y a moi, aussi je la ne sais pas, joueur ça qui sert n'aime encore de rester encore. Mais- Ouais, bon, ça peut servir en mode le contrat, si tu as un contrat, tu vois. Ouais, oui, il y a tout ça, mais bon, un Mais contrat ouais. est fait pour être respecté. Ouais. Et après, si peut-être, comme tu l'as dit, ça dépend du contrat. Si Ouais. peut-être Mm. dans le contrat, c'est inclus que Tu es dois un rester, joueur ouais. de second Mais niveau. juste ce qu'on doit comprendre, c'est juste que quand tu es étranger, tu pars quelque part. Faut savoir que Ouais. il faut être prêt vraiment C'est pas pour. le C'est travail. c'est pas ouais, c'est Faut être ça prêt déjà ça mentalement. c'est Ouais. sûr et Ouais, tout. ouais. Mais comparativement à certains pays comme nous, notre pays, le Bénin et tout, certains pays quand tu pars là-bas, alors frère, tu es étranger, toi tu es beaucoup plus privilégié que les trucs là. Ils donnent Ouais, beaucoup plus place aux Beaucoup, étrangers même que. même au Burkina. C'est ça, si. c'est ça la différence. C'est juste ce qui m'étonne un peu sur le football béninois, burkinabé et tout, ivoirien et tout, comparativement au Sénégal. Eux ils misent beaucoup sur en fait, leurs joueurs et tout, mais comparativement nous, nos pays et tout, même le joueur le plus mieux payé au Bénin, je sais pas vraiment, mais à ce qui paraît, c'est un Sénégalais, un gardien là. Ouais. J'ai appris des trucs comme ça. Hein. Donc, mais déjà, juste que nous, on veut aller loin, donc déjà, ça c'est juste des traversées et tout. Mais après, il faut Ça- comprendre un ça truc, passe. c'est-à-dire que les Sénégalais aiment plus consommer le local. Dans Ouais. tous les domaines. Ils aiment plus consommer le local, tu vois. Ils aiment plus ce qui est dans leur pays Ouais. que autre chose. Non, mais après aussi, quand quelque chose est bon aussi, il faut Ouais. l'avouer. il faut Et l'avouer. ils sont bons aussi, ils sont bons. Les gars, Ouais, ils sont bons. ils sont bons. Les Ophipens sont très bons. Ils sont bons. Ils travaillent aussi. Ouais, ils travaillent. Donc, force à vous, les gars. Moi, je crois J'aime vraiment, beaucoup donc, le tranquille. football, ça va tranquille. Sinon, c'est un peu ça, je veux dire. Donc, du coup, en dehors du foot, qu'est-ce que vous retenez de Dakar, par exemple? Qu'est-ce qui vous plaît? Bon, déjà, Dakar, moi, j'aime beaucoup Dakar. Déjà, les moments passés à Dakar, c'est vraiment inoubliable déjà pour moi, tu vois. Donc, du coup, je dirais que déjà, tu vois, Dakar, c'est la Teranga. Tu vois, Sénégal, déjà, c'est la Teranga. Donc, déjà, à Dakar, tu vois, déjà, la plupart de tout ce qui se passe vraiment au Sénégal, c'est à Dakar et tout. Donc, moi, je dirais que c'est un pays vraiment bien et vraiment accueillant. Et j'ai beaucoup vécu plein de choses ici à Dakar qui restent beaucoup au fond de moi. Mais le truc est que Dakar, c'est beaucoup cher, tu vois. Dakar, c'est vraiment cher. Dakar, c'est vraiment cher. Parce que déjà, tu vois, les appartements,
plein de choses déjà ici, c'est pas vraiment amusant. Juste qu'il faut avoir le cardio et vraiment être quelqu'un de vraiment ambitieux, avoir des projets. Quand tu es étranger, tu descends à Dakar, c'est pour ça. Sauf si tu es venu pour les vacances et tout. Mais vraiment, si tu sais que tu veux vraiment réussir ta vie à Dakar et tout, faut être vraiment prêt, tu vois, vraiment boosté mentalement pour vraiment rester à Dakar. Sinon, pour moi, sincèrement, Dakar, c'est bien pour tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose, qui ont vraiment des visions vraiment claires d'aller de l'avant, même pour les études et tout, tu vois. Mais si tu es là juste pour faire la vie, tu es quelqu'un vraiment, tu aimes vraiment profiter de la vie, tu n'as pas d'ambition, tu dors trop, tu penses juste que Dakar, c'est pas pour toi, frère. Pour moi, c'est ce que je pense. Bon, moi, personnellement, moi, je reviens un peu sur le mot de junior. Déjà, moi, je prends en général le Sénégal. C'est la Teranga. Ça accueille bien, tout le monde est bien, en fait, tu vois. Et je prends maintenant le cas du Dakar, parce que moi, je suis à Dakar, comme vous aussi. Moi, je dirais que le Dakar, c'est bien si tu as les moyens. Au moins le minimum, tu vois. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu vas trouver que c'est l'enfer, c'est difficile et tout, tu vois. Et moi, je dirais aussi que si tu as un objectif, sois focus sur ça. Parce qu'il y a tout pour être distrait. Tu vois. Sois vraiment ce que tu veux faire, le fait. Tu vois. Et après, je dirais aussi, il y a un côté qui ne me plaît pas trop. Bon, pas trop, en fait, tu vois. Parce qu'ils aiment trop consommer le local au point où, quand tu viens, tu es étranger, tu ne parles pas le Wolof et tout, c'est dead pour toi. Tu vois. Ou même, j'ai un truc là, une petite anecdote là. Je voulais acheter une claquette Nike. Je suis allé chez le gars, je suis parti, il dit ah, frère, je veux prendre ça. Donc dès qu'il a vu que moi je parle déjà le français et tout, il m'a dit 25 000. Tu vois, tu vois. C'est vrai, ça Voilà. c'est le bout Il m'a dit 25 000. Donc du coup, j'étais accompagné d'un frère, nous étions allés travailler à la plage. Nous sommes partis, c'est là que lui a commencé à parler le Wolof. Et il a dit ah non, c'est toi, non, je te laisse à 10 000. C'est toujours Tu vois, ça. donc, c'est juste pour dire que quand tu parles le Wolof, ça sera plus facile pour toi d'intégrer le pays. Tu vois, mais quand tu t'entêtes à pas trop parler le Wolof et tout, tu vois. Donc, moi, je dirais que c'est un pays accueillant, surtout le Dakar, tout ça va bien. Et déjà, moi, je ne sors pas trop. Je suis plus football, une petite activité et tout, repos et tout, tu vois. Donc, moi, je dirais que c'est bien. C'est un peu ça. C'est vrai ce qu'il a dit sur la langue, hein, parce que moi par exemple quand je vais au marché, quand je parle français, il commence. Moi par exemple quand je pars au marché et puis je parle français, il me donne un prix. Aussi. On lui dit, c'est parce que je parle en français. C'est ça. Grand, bignade là. C'est tout, frère. Tu vois, moi, je dis salam alaikum, tu dis combien? Je ne sais pas te prouver que vraiment je parle français et tout, tu vois. Tu dis combien directement, la personne te donne. Mais en vrai, de vrai, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué ici à Dakar, toi? Bon. Vas-y, frère, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué à Dakar? Ce qui m'a beaucoup marqué, je veux dire positivement, c'est, je dirais, deux choses. Premièrement, le football, tu vois, parce que les gars, ils sont en mode la grinta, tic-tac, tic-tac. Tu prends avant que le ballon vienne, tu sais déjà où tu donnes. En même temps, il y a la grinta et tout, le football, ça va. Et en deuxième position, je dirais le show. Tu vois, le show avec les meufs et tout, parce que tu vois, ils ont show avec les meufs, ça c'est pas bien, ça j'ai pas compris. Hein. Ça moi j'ai pas, non, ça moi j'ai pas. Comment les show avec les meufs? En fait, c'est à cause de. Je vais pas dire tu que, ben, à cause de ce genre de paroles, de genre de personnes qui. Quand on parle d'un footballeur directement, les gens se mettent dans leur tête, ah, c'est le gars qui kiffe les meufs. Après, tu vois, moi... Après, c'est pas totalement faux. C'est vrai qu'il est footeux, on aime vraiment l'ambiance. Voilà, tu vois, moi je me dis que quand tu es un footballeur, il faut être bien dans la tête. C'est pas que tu es fort et tout et tout. Mais dans un match, à l'entraînement et tout, il faut être bon dans la tête, à l'aise et tout, tu vois. Donc, c'est ce qui te rend à l'aise. Il y aura d'autres personnes, il y a un mode PlayStation ou bien c'est pas ce qui le rend à l'aise et tout. Tu vois, mais moi j'aime plus kiffer en mode ami, pote, que soit tu es avec ta copine et tout, ça va tranquille, tu vois. Donc moi je me dis que c'est la paix mentale, tu vois, quand tu es à l'aise mentalement, ça va. Donc moi ce qui m'a beaucoup plus marqué c'est le football et aussi le fait que tu vois. Le fait que tu vois, mais moi là j'ai pas compris. Là, moi je veux le détail là, moi Il veut manger simplement dans ma bouche. Et toi, attends, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué ici à Dakar? Moi? Ouais. Moi, ce qui m'a le plus marqué à Dakar, vraiment je dirais, comme vous l'avez tous dit, c'est d'abord l'accueil, accueillir et tout. C'est vrai qu'il y a d'autres
Non, c'est pas la peine. C'est frère. ouais, c'est chaud, tu vois. Mais déjà, c'est ce lien qu'on peut créer à Dakar, c'est plus ça qui, moi, me plaît en fait, tu vois. C'est plus facile de se faire des contacts, rencontrer des gens, et de tous les côtés en fait, tu vois. Mais ce qui me marque le plus, c'est le show, ouais. C'est ça qui s'agit. Oui, le show. Ouais, quand il disait le show là, moi je suis pas dans votre game en fait, c'est ça le truc. Moi en vrai, je sors pas trop. Mais bah, voilà. Et je fais plus mes trucs solo. Tout le monde me connaît pour ça. Et il n'y a pas que Dakar en fait, parce que tu vois, on a tendance à plus centrer Sénégal sur Dakar, alors qu'il y a Par exemple, tu vas dire alors, la semaine je suis passé, moi j'étais là-bas, frère. L'ambiance là-bas. T'as trop kiffé. Wow, T'as trop kiffé. Ils ont je peux dire même, ils représentent tellement la culture là-bas. Ah ouais. Ouais, de ouf. J'ai jamais été. Là, je suis parti. Et les soirs. C'est chaud. Ouais. En tout cas, Bon monde. je vous conseille vraiment. C'est incroyable. En plus, la plage, elle est très belle. Au calma. Ouais, c'est je ça. suis comme ça. Donc, C'est ça. Moi, ce qui m'a aussi plus marqué, j'ai oublié, c'est pas trop en mode détail, hein, mais moi je dirais que ces petits détails, donnent beaucoup d'impressions, beaucoup de définitions. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je parle de la nourriture. Tu vois, en mode je vais t'attraper. tu peux en train de passer, hein, tu connais pas la personne et tout, ils vont t'appeler, viens manger. Tu dois manger forcément, tu vois. Même au point où, nous, même à la maison et tout, tu es dans ta chambre, dans ton appartement et tout, en cuisine, on vient te taper à la porte, viens manger. Tu refuses 2 fois, 3 fois, maintenant on te met la nourriture là, tu dois manger. Tu vois, c'est pas qu'on te force, mais ça prouve que c'est la famille en fait. Tu vois, donc tout ça, ça montre que c'est vraiment la teranga et moi j'aime bien. Ça c'est très bien. En tout cas, c'est bien quand même. C'est bien. Mais le truc est que si t'es quelqu'un vraiment, t'es à fond avec des choses comme l'ambiance et tout là. C'est vrai que Dakar, il n'y a pas trop d'ambiance comme en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et tout. Mais juste qu'il y a plein de choses vraiment qui font l'ambiance, tu vois. Il y a plein de choses qui font l'ambiance. Mais quand t'es beaucoup quelqu'un, tu veux tout avoir pour toi seul. Là. C'est là où tu vas te plonger dans des choses pas possibles. Parce que moi, personnellement, je dirais que c'est au début, hein. C'est au début, tu descends à Dakar, tu vas voir qu'il y a des meufs et tout. Tu dis, ouais, tu vois, les meufs, ils sont en forme et tout, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, à un niveau d'un, tu vas comprendre que tout ça, c'est le physique. Ça dit pas grand-chose aussi après, tu vois. C'est vrai, on est des mecs et tout, mais après, tu vas comprendre que il y a certaines meufs, vraiment, c'est pas la peine, tu vois. Et le problème même, c'est quand t'es pas musulman, c'est là où tu mets ta tête dans des trucs où on te dit, frère, t'es pas musulman. Non, c'est ça le problème. Bien d'accord, on a parlé des choses, mais quand t'es pas musulman, c'est dead pour toi. Dans beaucoup de choses, c'est dead pour toi. Il y a l'impression qu'ici, quand tu dis tu es chrétien ou quelque chose, on te regarde d'une manière. Frère. C'est ce que j'ai dit, ils aiment plus le local en fait. Non, pas local, mais musulman, musulman, ça c'est fort. Ça n'a rien à voir avec. Il y a des chrétiens ici à Dakar. Juste ça fait pas vraiment local. Mais imagine d'autres pays et tout. Tu pars au Burkina, tu pars au Bénin, tu pars en Côte d'Ivoire. Plein de pays, il y a des musulmans et tout. Si, nous on s'en fout. Mais le truc est que ici, vraiment, moi, j'ai pas compris ça. Chez nous, par exemple, comme ils disent Korité, chez nous, pendant les fêtes de Tabaski et de Ramadan, il y a des papes qui viennent prier, qui viennent assister à la prière. Même s'ils ne vont pas prier avec les musulmans, mais ils viennent assister du début jusqu'à la fin de la prière. C'est important. Comme pendant peut-être les messes, souvent les messes ou bien fin d'année, pendant Noël, les messes qu'ils font. Il y a des imams qui partent dans l'église. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'ici, c'est très rare. Ouais, c'est ça le truc. Tu vois, eux, ils ont vraiment pris ce côté vraiment où... C'est le territoire. Eux, c'est eux, tu vois. Ils se mélangent pas sur ce truc et tout. Et vraiment... Après, moi, je dirais que c'est bien aussi, hein. C'est bien, mais après, il faut comprendre ce truc que la religion, ça nous apprend beaucoup de choses dans la vie. Et ce truc-là, on doit l'appliquer maintenant, même hors... en fait, c'est ta religion. On sait que tu es vraiment sérieux dans ta religion, mais essaie de comprendre que ça apprend beaucoup plus l'amour. Et vraiment, respecte l'autre, il te respecte et tout. Il n'y a pas que la religion qui dit ce qu'il y a dans le cœur, tu vois. La vérité, c'est... D'accord. Mais après, moi, ce que j'aurais à dire, je suis un peu contre ce qu'il a dit au début.
Contre eux. Ouais, quand il disait, quand t'aimes trop, tout, tu vois. Moi, je me dis qu'en toute chose, il faut la conscience et il faut se contrôler, au fait. Ouais. Tu vois, tu as la conscience, tu te contrôles aussi. C'est pas en mode parce que tu aimes quelque chose que tu vas, corps et âme, et tu pars. Il y a des gens là, ils Ouais. aiment trop. Ouais, je refuse pas, mais je pense. T'as compris? Je dis pour certaines personnes là. Ouais. Imagine, tu prends ton frère, peut-être quelqu'un qui Burkina, on ne sait pas, mais qui descend là, qui descend pas dans des coins, lui voit des mains, il voit ce qu'il va voir. Il va vouloir mettre sa tête dedans à fond. C'est ça. Ouais, il y a des gens comme ça. Maintenant, moi, je donne un conseil en mode, même quand tu aimes un truc, faut mettre la conscience Ouais. et il faut te contrôler aussi. Certains Parce sont que têtus, hein. Il n'y a pas de quand- conscience chez eux. Hein. Ouais. Quand tu exagères trop, ça va te faire mal dans toute chose. Tu vois, donc ça, c'est ça. En fait. D'accord. Donc, on va aller pour la deuxième partie, Mhm. la partie des questions où je vais vous poser des questions. Ça va être des questions, Ouais. d'autres vont être des probabilités. C'est-à-dire, je vous mets à face d'une affirmation. Et puis- Vous allez me dire, à la place, si vous étiez à la place, qu'est-ce Ouais. que vous auriez fait? Ok, il n'y a pas de race. vois? Ouais. Ouais, frère. non, moi, vas-y. Vas-y, je suis chaud. Vas-y. Ok. Donc, on commence par Junior. Doucement, Imagine. frère. Non, doucement. Non, t'inquiète. C'est calme. Ok. Imagine. Tu es assis là et tu reçois un appel de ta petite amie qui te dit qu'elle est enceinte. Ouais. C'est la première phrase que tu as fait sortir. Bon, en vrai de vrai, sincèrement sans te mentir, en vrai de vrai, tu vois. Depuis un certain temps, moi j'étais quelqu'un où je faisais des trucs où j'assumais pas, tu vois. Mais je suis arrivé à ce niveau où vraiment, tout ce que je fais, j'assume, tu vois. Surtout Ramadan passé et tout carême passé là. C'était un moment vraiment où j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup appris de mon passé et tout. Je me suis mis vraiment à point sur certaines choses et tout. Et j'ai plus cette mentalité vraiment du passé où vraiment tu as fait des choses ou bien tu n'as pas assumé. Et dans mon entourage actuellement, ceux qui sont dans mon entourage, c'est des gens vraiment que je suis à 100% avec, tu vois. Et quand t'es affaire de petite amie là. C'est un truc on dit petite amie, mais pour moi quand t'es ma meuf, je te prends vraiment pour ma femme. Ouais. J'ai vraiment cette mentalité de me dire, vas-y, c'est le, tu vois. C'est pas, c'est pas, non, en fait, c'est le truc, faut savoir. Non, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Faut assumer. Ouais. Faut assumer. Donc, ce qui fait que, en relation, j'assume et je sais vraiment ce que je suis en train de faire. Je suis sûr pas en relation avec n'importe qui. Quelqu'un vraiment où j'assume pas, c'est que j'aime pas vraiment, tu vois. Même pour des trucs où tu vois, tu couches avec une femme ou bien tu passes de relation avec une femme parce que tu parce que, en fait, elle a de forme et tout. Ça n'a rien à voir avec ma vie actuellement, sincèrement. Parce que la chance aussi dans notre carrière, c'est important. Tu vois. Donc, traîner avec n'importe qui et tout, il n'y a plus ça vraiment, sincèrement, dans ma vie. Donc, moi, actuellement, si ça arrive, moi, j'assume. Du coup, Quelle est la phrase que tu vas dire? Si ça arrive. Si elle t'appelle, elle te dit, allô Junior, c'est pour te dire que je suis enceinte. En mode directement, en mode ça, tu vois. En mode mais après quelques secondes de réflexion, j'assume parce que c'est que je l'ai fait, tu vois. Sincèrement, sans te mentir, vraiment, j'assume. Regarde toi. bon, pour dire vrai, moi je revenais un peu sur ce qu'il a dit. Avant, moi, personnellement, j'étais en mode un peu bad boy, tu vois. Parce qu'il disait que je donnais pas trop mon cœur, tu vois. Je me disais que bon, ce sont les filles et tout, moi je m'en moque et tout. Mais après, j'ai vu que actuellement, la carrière, au point où je suis actuellement, il faudrait que je me donne vraiment un but avec une femme qui est, comment on dit, intelligente, qui a des projets aussi, tu vois. Donc, si vraiment je suis en relation avec une fille, c'est-à-dire que j'ai analysé, puis je l'aime bien, et je veux faire un truc vraiment sûr avec elle. Donc, si elle m'appelle, et bien elle me dit, ah, Beken, c'est comme ça que je suis enceinte de toi et tout. C'est vrai, non, au début, sur un peu chaud, puis il dit, mamma mia. Il dit, maman mia, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois? Ça, c'est les trucs là. Notre fondé avant là. Ouais. Lui, pas en Italie, il vient, il nous demande des trucs, il dit maman mia. C'est ça, lui, il a gardé. Hein. Tu vois, donc après, moi, Maman mia. moi je vais ouais. assumer, hein. Parce que si, tu vois, nous sommes garçons, Ouais. tu peux avoir Oui, d'autres t'as filles, fait ou pas? tu vois. Mais, tu veux pas enceinter une fille, Ouais. peut-être ça peut arriver inconsciemment, mais si tu veux enceinter, tu vas enceinter. Ouais. Si ça arrive inconsciemment que tu l'as fait sans le truc, tu l'as enceinté, tu assumes. Ouais. Et moi, si on m'appelle actuellement et puis ma Roger m'appelle, je suis enceinte de toi, tranquille. On va voir comment gérer, on va se voir pour parler. D'accord. Tu as pas vu. Je suis fait pour aller où? Tu as pas vu. Non? Même pas. Ah, ok.
La deuxième question. Ouais, vas-y, frère. Là, Quel est le plus gros mensonge que vous avez eu à raconter étant enfant? Junior d'abord. Le plus gros mensonge. Non, frère, là, c'est fort. Là, c'est fort. Le plus gros mensonge. Là, c'est fort. Non, là, tu viens là, frère, c'est fort. Mensonge. Le mensonge que tu avais à raconter que tu te rappelles. Gros. Bah, Tu vois, il réfléchit beaucoup, non? Ouais. Ça veut dire qu'il dit Il a beaucoup. tellement fait Trop de de bêtises. mensonges, tu vois. Tu vois, Il a fait trop de au point où il est en train de piocher, quoi. C'est pas ce qu'il va dire. Qui est plus gros, en fait. Ouais. Non, mais frère, c'est fort. Ouais. Là, c'est fort. Parce que ce que j'ai dit, là. Ouais, faut dire. Non, ce que j'ai. En vrai, je dirais que tous, on a eu vraiment des. Vraiment, nos passés, vraiment, c'est autre chose. Hein. Ouais. Ça, en fait, ça montre pas qui on est aujourd'hui. Mais moi, je dirais que vraiment, ce que j'ai fait, en fait, gros mensonge et tout, quand je pense à ça, je dirais que. Bon, ouais, là, je me rappelle. Là, je me rappelle d'un truc fou. J'étais à l'école et tu vois, il y a tu vois ma soeur, ma petite soeur, j'ai une petite soeur. Elle est, bon, je dirais que moi, j'étais classe de CM2 et elle était en CE1. Et c'était dans sa classe. Nous, on était partis, on peut vous envoyer nettoyer la classe des autres et tout, tu vois. Nous, on était partis nettoyer la classe et il y a 2 jumelles dans sa classe. Ils avaient volé des biscuits. Biscuits des jumelles, là. J'ai volé le biscuit des jumelles. Et on a demandé qui a pris. Les filles étaient en train de pleurer. Qui a pris ça? Ouais, c'est pas moi. Tu vois? Ouais. Moi, j'ai dit c'est pas moi. Mais après, le problème est que pourquoi il dit que ça devient gros mensonge et tout. Après, ils avaient pris quelqu'un d'autre c'est lui, il a pris et tout. Ah. Et moi, je l'ai. ça. Mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans le passé. Ouais. Et c'est un truc que j'ai fait vraiment qui n'est pas bien. Qui n'est pas vraiment bien. Et après, vraiment, je dirais que moi, mais je m'en veux beaucoup. Et après, ça m'a beaucoup appris de la vie. Mais juste que c'était un truc vraiment que voler biscuit de l'ami de ta petite sœur. C'est un délire aussi. Hein. Après, c'est fou. Après, c'est un truc qui est arrivé après. Je dirais que. Mais ce qui faisait peur, que tu vas au Bénin, ils ont l'habitude de dire que les jumelles, là, c'est comme elles sont spirituelles. Ouais. Quand tu voles quelque chose des jumelles, là, ils vont te frapper à mort. Moi, la nuit, Ouais, ça fait que j'étais trop. la nuit, non, frère, j'ai peur, je dormais pas. Ouais. Et puis, tu vois, à force de penser à quelque chose et tout, Ouais, quand tu as dormi, tout ça va, tu as rêvé de ça. Ouais. J'ai rêvé, ils m'ont frappé. Les rêves m'ont vraiment frappé. Hein. Et après, c'est le truc, vraiment, je dirais, c'est le truc qui m'a beaucoup plus marqué en vrai, Ouais. sincèrement. Que j'ai fait vraiment consciemment et que j'ai assumé vraiment et qui n'était pas vraiment bien, tu vois. D'accord. Et toi, Bon, la c'est question quoi est que, le plus gros mensonge que tu as eu à raconter quand tu étais enfant? pas une fille. Ah, ok. Moi Pas une aussi, fille. je vais prendre l'exemple. Ah bon? Si tu veux aller là-bas aussi. Non, non, Ouais, non. bah, non. Je demandais la question, en fait, tu vois. Vas-y. Tu Moi, connais je ton dirais- domaine. Tu connais ton domaine. Non, frère. domaine, ouais. Tu connais ton domaine. Non, domaine, ouais. Ok. D'accord, vas-y. Ça, j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai l'habitude d'aller regarder en mode des films, séries chez le voisin, Et- tu vois. Donc, souvent, quand on veut regarder, c'est-à-dire que on est le couple de 4 personnes. On peut cotiser pour acheter la cassette, aller regarder sur lui. On a cotisé et tout. Normalement, on m'a commandé, ma grand-mère m'a commandé, je te vais ramener 100 francs. Tu vois. Et moi, j'ai complété pour acheter la cassette parce que c'était un film qui était nouvellement sorti, on doit regarder ça et tout. On regarde le film et je sais très bien que si ma grand-mère apprend que j'ai dépensé les 100 francs, c'est fini pour moi, on me chicote correctement. Tu vois. Donc, on était là, on regardait la télé et tout. Ah, j'ai vu un 100 francs partout dans la zone. Là. Tu vois. Ah, je n'étais pas chez Après nous. de 100 francs, ouais. Tu vois. J'ai vu 100 francs, tu me dis, prends. Il dit non, si je prends, c'est pas bien. Prends. Personne ne regarde, tout le monde était concentré sur le film. Il était volé. Je me rappelle, si on m'attrape à la maison, me frapper, hein. C'est que c'est j'ai pris les 100 francs. Ouais. On a fini de regarder le film. Les 100 francs appartenaient à la fille.
que du propriétaire, tu vois. Ouais. Donc la fille pleurait, elle faisait ses enfants pour l'acheter. Et Péri, t'es volé. C'est pas du mensonge, c'est du vol. Le Péri, t'es volé aussi, hein. Tu vois. Tu vois, à ce moment, j'avais un taux de 11 ans, 12 ans comme ça. La fille pleurait et tout, mon cœur battait. J'ai dit, comment j'ai fait ça maintenant? C'est pas si je suis sur les enfants. Comment on dit? Ouais. Toi là, tu vois. Parce que la dame avait dit que souvent, quand on vient regarder les films et tout, il y a des garçons qui volent. Ouais. Donc elle a dit, aujourd'hui là, le voleur, on va l'attraper, si on l'attrape. Elle disait ça. Après, moi, il ne vole pas comme ça. Ouais. Si tu veux voler. comme ça. Si Il veut vole non, comme ça. Attends. S'il veut voler. T'as volé, non? Non, attends, s'il veut voler, c'est à la maison. Il y a un truc qui me plaît et je le prends. Mais j'ai T'as volé, jamais volé. non? Dehors. Dehors. T'es pas volé certifié, c'est tout? Donc, c'est la Volé, c'est volé, frère. Tu vois. Donc après ça, la fille pleurait, la dame était en colère, elle dit qu'aujourd'hui là on va trouver le volet. Puis si on le trouve là, que chaque jour c'est lui qui vole, tu vas l'attraper. Mais en fait, c'est ça le délit, tu vois, quand tu es dans un coin où on a l'habitude de voler, C'est ça le et problème, que frère. ce jour, malheureusement, ça tombe sur quelqu'un. C'est fini pour toi. C'est toi. Tout ce qui est C'est passé, ça. là, c'est toi. Mon cœur battait, mon cœur battait. Je ne savais même pas où mettre la tête. Ça vient dire, glisse les enfants. Mais si je glisse là, tout le monde a les yeux sur moi. Ouais. Que toi là, elle a fermé la porte. Elle a dit, bon, C'est chaud, frère. avant de sortir, chaque personne, on va vous fouiller. Alors que moi, tu vois, je portais des calcifs très collants. Donc j'ai fait. T'as glissé ça dedans. J'ai- Tu connais les calcifs gamme fofo. Donc c'était un truc du genre. Ah, premier gars est parti, on l'a fouillé de fond en comble de fou. Ah, le gars, il est nickel, il est sorti. Deuxième, pareil. Troisième. Et toi, t'es pareil. resté dernier. Ouais. Ah, tu te connais. Quatrième, c'est moi maintenant. Je voulais de la vérité, mais d'ici de la vérité maintenant. Attends, je vais la laisser sur. Si elle fouille, c'est sûr, tout pas ça. Je me suis levé devant tout le monde. Ding, ding, ding. Elle m'a touché une de comme ça, trim, Laisse ça, frère, ça tomber. devant mon pantalon. Et puis, tout le monde me regardait comme ça. Et moi, j'étais étonné, quoi. Ouais. Et Tu fais comme si c'est pas toi. voilà. J'avance, j'ai fait comme si j'étais étonné, Tu vas quoi. laisser moi le vidéo. Frère. Et, Non, il y a des trucs. écoute, hein, la dame voulait me gifler. Elle voulait me tolo d'une manière où, dans le moment pour mentir, tu vois, quand on est gamin et tout, Tu vois. ce n'était pas possible. Elle dit, mais quel miracle! Je crois pas qu'il t'a dit ça. Ah ouais, je crois pas. Non, Ouais, je- mais je crois- non, mais je crois pas. Si tu, Ouais, je crois- si tu ne, comment dire, c'était tout le monde, tu vois. Donc, c'est sorti de mon Non, ouais, pantalon, mais- c'est tombé. Tu as dit que... Frère, non, frère, en fait, il y aura tueur et tout, tu vas transpirer. Non, Là, même toi, mais c'était elle et moi, tu en peux fait. même pas parler. Tu vois, parce que les autres gars Quand regardaient on dans, finit de vous fouiller, tu sors. tu sors et puis on ferme la porte. Ah Tu vois. ouais. Mais les autres gars étaient en train de regarder par la fenêtre fenêtre. pour voir c'est qui le voulait. Donc, comme c'est elle et moi, je sais pas comment j'ai. Il dit Mais quel que... miracle et tout. Quel miracle, ouais, frère. C'est vraiment un miracle. Elle m'a giflé, elle m'a accompagné chez ma grand-mère. Ça, elle a dit que c'est moi, j'ai volé, tout et tout et tout. Et je voulais parler et tout et tout. On m'a encore frappé là-bas. Ouais. Depuis ce jour, tu peux me mettre un truc comme ça. Ça fait 100 ans. Je touche pas. Tu vois, donc c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Mais le jour là, t'as ramassé. J'ai pas rasé près. Le jour là, t'as ramassé. Quel miracle. J'essaie d'imaginer la scène. Tu peux te dire quoi? Tu peux rien dire. Ouais. C'est toi qui as volé. Non, vraiment, Tu vois. il y a eu des trucs, Trop de choses, trop de vraiment, choses. trop de choses. En France, là, il y a eu des trucs. Il ne peut pas dire que, en fait, depuis le jour que t'as fait ça, vraiment, t'as dit, tu prends pas, mais depuis le jour où t'as plus volé. Ouais, à la maison, ouais. Mais au dehors. j'ai Ouais, plus- au dehors, c'est un truc vraiment Au qui dehors, n'est c'est pas. dead, c'est Au dead. dehors, vraiment, c'est un truc où prendre l'argent au dehors, là, frère. Moi, je dirais que vraiment. Moi, j'ai beaucoup eu mon empire à la maison. Où je prenais des trucs. On peut dire à l'école que vas-y. En vrai, On va dire à l'école que tout le monde va cotiser 100 francs pour payer ballon, bien des trucs là. Moi, comme moi, à l'école, là, il y avait des meufs aussi que moi-même je guettais. Et on faisait vraiment le pro. Je me levais et dit non, la classe, laissez. J'ai payé ça. Elle dit j'ai payé ça, je pars à la maison. Je fais truc là, je pars à la maison. Après, je fais glisser, tu vois, les simpos là. On vendait ça à 2500 et tout. Je pars à la maison, je prends l'argent, je pars, je paye. Je paye ça pour la classe. Après, on demande
qui ait pris ça, j'ai pas pris. Ouais. Mais le jour là, j'avais un pote, là, lui, il est parti à la maison, il dit que c'est comme ça, moi, j'ai payé. En fait, il est parti à la maison. Et je sais pas comment c'est arrivé, on l'a demandé, il a dit c'est comme ça, moi, j'ai payé ballon pour la classe. Ouais. Là, j'ai payé ballon pour la classe. Où tu gagnes l'argent pour ça? Parce que je faisais le père, il y avait deux, en fait, il y a des meufs où tu vas voir 3 personnes peuvent être en train de chercher la meuf, mais personne ne va dire ça à la meuf. Ouais. Mais au fond de toi, tu sais que tu es l'homme de la meuf. Ouais, c'est ça. Et tu es obligé, il y a d'autres qui volent même. Moi, pour moi, c'était 200, et c'était 2500, mais d'autres qui volaient à notre époque, là, 300 000. 300, ouais. Pour prouver à la meuf, en Le frère. brocantier. Et on est là, le jour là, on m'a frappé devant l'école et tout. On m'a mis dans un cœur et tout. Enfin, il y a des trucs vraiment où, quand tu as des parents aussi qui ne pardonnent pas. Mais ici, par contre, là, c'est rare de voir, ils vont frapper les enfants. Ouais. Ouais, de ouf. Ils ne frappent pas vraiment les enfants. Ouais. Si tu frappes l'enfant de quelqu'un, mais on te voit frapper l'enfant de quelqu'un, T'es t'es dead, hein, frère. Il y a beaucoup de choses comme ça que moi, après, j'ai dit vraiment, en fait, le Sénégal, c'est bien, j'aime bien, mais après, il y a ce truc vraiment qui, La rigueur au niveau de l'éducation et tout, que j'aime pas vraiment, tu vois. D'accord. Mais ça dépend aussi de la famille aussi, Ok. des parents, en fait. Pas de souci. Donc, du coup, pour terminer, on va Ouais. jouer à un petit jeu. Ouais. Déjà, vous êtes des footeux. Donc, on va un peu changer le succès. Le jeu d'aujourd'hui, c'est le jeu d'imposteur. Mhm. Toi, tu vas te mettre dans la peau d'un artiste international. Ouais. Ah ouais. C'est mieux, lui, là. Et toi, tu vas te mettre dans la peau d'un acteur. Ok. D'un acteur. Ah. Et je vais vous poser des questions un peu. Tu te mets dans la peau, hein? Mais, Dans la masse. tranquille, pas de stress. C'est bon? Ouais, tranquille. Ok, alors. Donc, ça dit quoi? Ouais, c'est qu'il y a. Ah ouais! Vas-y, Ouais, frère, ouais, tranquille, tu sais. Ouais. Alors, c'est comment? Tu nous parles de ta dernière sortie de l'album. Bon, tu vois, la dernière sortie en février, bon, j'ai mis un bangers, Ok. tu vois, donc tranquille, tu sais, tu connais, hein. Ouais. Et l'album, Toujours. c'était de combien de titres? 7 titres, 7 titres. ouais, 2 featuring et le reste j'ai géré. Avec qui, tu peux nous annoncer les featuring? C'était avec- Bon, j'ai tapé un featuring déjà avec Nino, Ouais. parce que, tu vois, Ouais. et après La disque préférée de ton ex. Ah ouais, c'est un pétard en masse. Ouais. Ok. Et deuxième, tu vois, en ce temps, il faut comprendre que James, il est, tu vois. Le gars, il a. Tu connais, hein? Ouais, tu vois. Bon, dis-donc un épée. Vous avez tourné le clip, vous avez prévu tourner ça où? À Paris. Pas pareil, Ouais. Frère, le gars, il connaît. Tu vois, sur les Champs-Élysées. C'est mieux, non? Ouais. Après ça, tu vois, puis troisième featuring, je l'ai fait avec SDM. J'aime bien son flow. Mais j'ai cru qu'il avait dit deux feats, non? Non, Non, trois feats. il a dit 2, frère. Non, Il j'ai a dit dit 3 deux. feats. L'autre, là, c'est invisible. mec. C'est 3 feats. Non, t'as dit 2 feats au départ. L'autre, c'est Ah ouais. l'autre, c'est magique. Ah ouais, L'autre, c'est non, bon. Non, frère, ok, c'est non. bon. Non, le troisième aussi, c'est bien. Tu vois, là, qui se même là. Ouais, Il a voulu ok. inclure un troisième acteur. Ouais, tu vois. Bon, bon. D'accord. Et comment se passe la promotion de la musique et tout? Ça va avec Avec des chiffres de streaming et autres. Ça hausse un champion, tu vois. Ouais, T'as pas pensé venir tourner un truc avec quelqu'un ici en Afrique qui te plaît bien? en Afrique, En Afrique, oui. bon, je dirais pour le moment, je vois un peu Wally. D'accord. Wally Seck. Le gars, il connaît, hein. Ouais. Il connaît l'Afrique, hein. Ouais. Après, je dirais Wizkid. Ouais. J'aime bien Wheezy. son monde. Tu vois. Et après, je verrai bien. Après, je dirais Burna Boy, un peu tout. Est-ce que t'es prêt financièrement? Le cachet. C'est comme les Chakabo, là. Bon, Juno, j'attends tout. Vas-y, frère. Ok, du coup, j'ai vu récemment que tu as tourné dans un nouveau film là qui passe sur Netflix. C'était quoi le titre derrière? Non, c'était truc là. Et la vie de star. La vie d'une star. Ouais, la vie d'une star. Et tu jouais quel rôle? J'étais dedans, en fait. Je dirais que au début, c'était pas ce qui était prévu. Hein. Mais en vrai, on voulait faire un truc vraiment qui montre vraiment la vraie vie des stars. D'accord. Hors de ce qu'on montre devant l'écran et tout, tu vois. Donc après, on a prévu vraiment de beaucoup prouver et tout, montrer en fait, le monde réel, ce qu'on vit. Parce que pour certaines personnes, ils se disent que déjà, en fait, ce qu'ils voient dans la télévision, c'est vraiment ce qui se passe dans notre vie réelle, tu vois. Ouais. Mais vraiment, il n'y a pas que ça, tu vois. Parce que il y a aussi notre vie, il y a notre famille et tout.
il y a notre entourage, parce que c'est un petit truc, tu fais après, on crie, ça devient un truc où on te dit, vas-y, frère. En fait, on te prend pour quelqu'un vraiment de différent des humains, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, je suis arrivé à ce point où j'ai compris vraiment qu'il faudrait qu'on tourne un truc vraiment comme ça pour montrer à notre entourage et tout. En même temps, dedans, tu vas voir, il y a la manière dont ça se produit, les tournages et tout. Il y a tout dedans. Et tout se passait bien et tout. Donc, ce qui fait que c'est pour prouver au monde entier, à nos jeunes, nos générations actuelles aussi, vraiment de maîtriser, de comprendre vraiment ce que c'est qu'une star et tout. Et ce qui se passe aussi hors de la vidéo. Après, En mode télé-réalité, quoi. télé-réalité. Ah Donc, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tout impliqué, la famille et tout. Beaucoup de personnes dedans. Après, beaucoup de choses que moi-même je fais personnellement, hormis. Donc, c'est un peu ça. Sûrement, vous allez kiffer, allez regarder. La vie d'une star, c'est vraiment fort et tout. Ah, ok. Donc, c'est actuellement disponible. Et aussi, je vois que tu es le premier Béninois à avoir remporté l'Oscar. Ah ouais. Et L'Oscar, tu nous en parles C'est grandiose, hein. C'était comment? Quel en vrai, le parcours, ça a été long. Ça a été long. C'est pas un truc qui s'est fait aujourd'hui. Ça a pris du temps avant d'être fait. Donc, le truc est que c'est la persévérance, le travail. Tout ce temps, vraiment, c'est pas un truc qui a été vraiment fait, qui est fait juste un jour. Donc, ça a pris du temps et tout. Donc, je dirais que c'est grâce à vous, grâce à mon entourage, à mes frères et à mes fans aussi, qui m'ont poussé à être là où je suis. Et vraiment, c'est pas vraiment facile, mais on l'a fait déjà, donc je regarde plus trop dans le passé, mais ce que j'ai donné comme conseil, c'est juste que c'est la persévérance, le courage et vraiment la mentalité, tu vois. Et si je l'ai fait, donc vous aussi, vous pouvez le faire, donc tranquille. Hein. Toi, tu es un très grand. C'est-à-dire, il a parlé sans hésitation. Ouais. Tout ça. Il a déjà préparé, quoi. J'ai rien préparé, mais c'est ce que vous m'avez demandé, non? Non, on pense que tu l'as tout préparé, au fait. Non. C'est carré. Non, tranquille, les gars, tranquille. En tout cas, les gars, j'ai vraiment kiffé la séance. Non, c'était bien, moi j'ai trop aimé. C'était bien. Pour un premier épisode, Ouais, tranquille, les gars. on compte sur vous pour Ouais, les les gars. de la Fox. N'oubliez pas de partager, commenter. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous. C'est très important. Ouais. Donnez-nous de la force d'aller En de tout cas, l'avant. c'était Daroum. Donc, C'était Daroum. Et pour un premier épisode, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez? en vrai, moi, j'ai trop aimé. Hein. J'ai trop aimé. Déjà, je dirais que ça nous a beaucoup permis de se dégager, de partager vraiment la vie ici à Dakar. Et beaucoup de, en fait, ce qu'on a appris, le peu qu'on peut partager avec vous, déjà pour un début, on l'a fait. Donc déjà, vous avez appris de nous. Donc peut-être à travers nos parcours et ce qu'on vit ici à Dakar, bien le peu de trucs qu'on vous a appris pour certaines personnes qui veulent venir à Dakar, ils peuvent beaucoup comprendre, apprendre aussi, et être prêts aussi et comprendre que là, en fait, surtout le foot, en fait, c'est un truc vraiment qu'il faut être vraiment prêt mentalement et vraiment être boosté vraiment pour avoir le cardio vraiment, tu vois, pour le surpasser. Donc, déjà, moi, je suis content de partager déjà ce peu de moments avec vous. Donc, Bon, moi, je dirais que moi, j'ai beaucoup aimé déjà. Parce que je dirais qu'au début, j'étais un peu en mode gelé et tout, mais après, c'est venu naturellement. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a partagé ensemble, beaucoup parlé de bonnes choses et tout. Et concernant le football, moi, je dirais que faudrait qu'on puisse promouvoir aussi l'intégration des étrangers pour leur permettre de mieux s'intégrer dans le groupe, tu vois. Souvent, tu es bon, mais au fait, au moment où on te donne pas trop de chance et tout, tu stresses et tu joues mal, tu vois. Sinon, après, moi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Et moi, je vous demande aux abonnés, partagez, comme il a dit, abonnez-vous surtout. Et dans les commentaires, dites-nous comment vous avez trouvé ce qu'on a dit. C'est important. Donc, on vous promet, deuxième épisode de tout, des bangers, ça va venir fort. Merci. oui, aussi.